La perte d'un proche pour un enfant est un événement traumatique, mais un événement incontournable. Et c'est un événement qui participe à notre développement psychique. Les parents s'inquiètent souvent et appellent souvent le pédopsychiatre quand un grand-père décède ou un proche décède, en demandant comment lui dire, s'il faut consulter, etc. D'une façon générale, on consulte que si l'enfant a un retentissement fonctionnel et social. Je m'explique clairement, c'est-à-dire si l'enfant souffre depuis plusieurs semaines et que les choses ne vont pas en se calmant, ou si il a un retentissement scolaire ou amical ou familial dans ses relations depuis plusieurs semaines et que ça ne va pas en s'améliorant, alors on peut consulter, c'est peut-être qu'il est coincé dans quelque chose de trop difficile. Mais sinon, les enjeux de la perte d'un proche pour un enfant sont assez classiques. Et ils ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de l'adulte. Nous, quand on perd un proche, on est très triste, on a beaucoup de peine, et on imagine que nos enfants vont avoir avant tout beaucoup de peine. Or, nos enfants, avant tout, vont s'inquiéter. Ils vont s'inquiéter pour nous. Papy est mort, j'ai de la peine pour papy, oui, j'aimais beaucoup papy, oui, et nous, adultes, c'est ça qu'on a en tête, oh là là, il adorait son papy. Mais en vérité, l'enfant, ce qui va le plus remuer son psychisme, c'est « papy est mort, mais qui est le suivant ?» Est-ce que mamie va mourir? Bon. Est-ce que papa pourrait mourir? Est-ce que maman pourrait mourir? Est-ce que mon frère, qui m'ennuie un peu, pourrait mourir? Et donc voilà des enjeux qui vont tantôt l'exciter, tantôt l'angoisser, mais en tout cas le déborder. Donc quand il y a la perte d'un proche, il faut essayer autant qu'on peut de rassurer l'enfant sur la bonne santé des gens qui l'entourent. Et puis autant qu'on peut, mais malheureusement la vie fait que ce n'est pas toujours possible, lui expliquer que, je parle pour les petits, on décède quand on est vieux, et qu'on a une maladie depuis longtemps, et que normalement on ne décède pas du jour au lendemain, ou pas parce qu'on a eu une petite maladie. Alors évidemment, il y a des situations qui mettent beaucoup plus à mal le psychisme. Un enfant qui va perdre son père, par exemple, dans un accident de moto, il va avoir forcément peur pour sa mère tous les jours, qu'elle ait un accident elle aussi, et ça va être beaucoup plus dur de la rassurer. Ça ne vaut pas rien de dire à cet enfant que c'est exceptionnel quand même ce qui s'est passé, que c'est très malheureux et exceptionnel. Ça ne suffira pas à calmer son angoisse complètement, mais ça ne vaut pas rien de lui rappeler la dimension exceptionnelle si on est dans ce genre de drame. Sinon, lui renvoyer qu'il y a quand même une suite logique qui amène à la mort, ça lui permet de rendre les choses plus contrôlables, plus maîtrisables. Regarde, papa et maman, ils sont pas vieux, ils sont en bonne santé, ils n'ont pas la maladie de papy, donc ne t'inquiète pas. Je parle évidemment pour les petits, c'est-à-dire les moins de 7-8 ans, qui n'ont pas encore de représentation tout à fait adulte de ce que peut être la maladie et la mort dans sa brutalité.